Attention à pas prendre l'Italie pour des trompettes. Quoique. Et pendant toute la durée du 6 Nations, Winamax devient notre sponsor pour les vidéos analyse de compos. Pour les nouveaux inscrits, t'as 10 € avec mon code PONEY10 à rentrer au moment où tu t'inscris. Et il y a également ton premier pari remboursé jusqu'à 100 € si jamais il est perdant. Attention les copains, les jeux d'argent c'est strictement interdit aux mineurs, vous le savez. Les moins de 18 ans, c'est niette. Et pour les plus de 18 ans, faites attention aussi à vous. Les paris sportifs ne sont pas une alternative au travail. Ça permet pas de s'enrichir. Donc faites vraiment attention à vous. Jouez pour le plaisir, jouez des petites sommes. Ne jouez pas l'argent dont vous avez besoin voilà, pour payer les factures, etc. Faites pas les cons. Si ça vous intéresse, vous avez toutes les infos en description. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai la cote que j'ai retenue pour ce match. Et on est parti sur notre preview du match qui oppose la France à l'Italie. Ça sera donc dimanche. Le match va opposer la France et l'Italie à 16h10 sur France 2. On fera en viewing bien sûr les autres matchs, hein, Angleterre-Irlande et Pays de Galles-Écosse. Ça sera à partir de 15h du coup le samedi. Donc ça on le fera sur la chaîne YouTube et sur la chaîne Twitch. Donc voilà. N'hésitez pas, une viewing, c'est toujours le bonheur. Mais il y avait un petit débat sur est-ce qu'on mettait le toit, on ferme pas le toit, on ouvre le toit, on ferme pas le toit. Et bien écoutez, au final, le toit sera fermé, ce qui va globalement avantager le jeu français. Fait de offload, fait d'énormément de déplacements, de prise de risque. Et on est devenu, à la surprise générale, les plus forts sur le jeu en l'air et sur la récupération de ballon. Je donnerai 2-3 stats juste après. Donc pourquoi pas. Écoutez, je sais que les Italiens étaient ni pour ni contre, bien au contraire. En gros, on a le sélectionneur qui avait dit bah écoutez, nous on veut bien jouer avec le toit ouvert. Mais si vous voulez sans toit, c'est pas grave. En fermant le toit, on a fait 13-13 chez vous il y a 2 ans, donc ça ne nous dérange pas. Petite provocation, on apprécie, on aime bien l'idée, on verra ça. Mais on va tout de suite revenir sur la composition de l'équipe de France. Il y a pas mal de choses à dire sur cette composition de l'équipe de France. On va parler du 5 de devant et de leur remplaçant. Le seul changement est sur le 4 et le 5. Un changement qui est plutôt intelligent. Donc il y a Gros, Marchand, Aldeguerri qui vont démarrer le match. Je vais pas revenir sur ma manière de penser voilà, du pilier droit. Écoutez, il a été sélectionné par le sélectionneur. On va le soutenir comme n'importe quel bleu qui mérite sa place avec l'équipe de France. Let's go Doudou. Ce qui est intéressant, c'est le Flamand met à fou la gestion d'une deuxième ligne complémentaire, moins mobile, on va dire, avec un Meafou beaucoup plus puissant, mais surtout, une complémentarité 5-3 qui va devoir assurer cette mêlée, cette phase statique qui est vraiment très bonne pour les Italiens. On a vu des images incroyables, hein. On a vu les Italiens défoncer les Écossais, et puis on a vu les Italiens faire voler des Sheehan, faire voler Furlong. Franchement, je m'attendais pas à voir ça. Donc c'est un point extrêmement fort, avec notamment un Ferrari très fort, un Fiscati très bon, même si j'ai quand même souvenir d'un Carlos Hadi, le Bordelais, qui avait bien bougé Fischetti en Champions Cup. Bon, là, on n'est pas en Champions Cup, mais l'équipe de France a un 5 de devant bien dense et un banc avec Movaca, Netti, Colombe, donc une première ligne 100% Toulouse, et une deuxième ligne qu'on avait vue depuis le début, Olivon, Guillard, beaucoup plus mobile, beaucoup plus étouffante, qui certes met de la puissance, mais devra affronter, on va dire, les finisseurs italiens qui sont un petit peu moins un petit peu moins, comment dire, qui a peur d'être un peu heureux, mais qui font un petit peu moins peur quand même que les titulaires du côté de l'Italie. La France a eu la chance aussi de pouvoir reposer son 8 de devant en démarrant le 6 Nations un jeudi. On a pu se préparer un peu plus tranquillement, et puis on a affronté le Pays de Galles. Alors certes, là on a eu 7 jours pour faire ce match, mais la vérité c'est qu'on a joué le Pays de Galles, et que le Pays de Galles c'était un match plutôt tranquille, parce que le Pays de Galles, malheureusement, c'est la nation la plus faible de ce 6 nations. Donc le 5 de devant, moi, me plaît. Il est cohérent par rapport à ce qu'a expliqué Galtier. Et il est cohérent par rapport à notre stratégie où on veut tenir, à mon avis, ces Italiens, et on veut les fatiguer, parce que après, vous allez voir la composition des Italiens, mais concrètement, eux, c'est le même 8 de départ. Le maître du 8 de départ qui a donc joué un match dans la boue, dans des conditions climatiques catastrophiques contre l'Écosse, et qui ensuite s'est tapé l'Irlande. Donc c'est au bout d'un moment, ça va fatiguer, puisque c'est un 6 nations particulier. D'habitude, l'année dernière par exemple, ou les années d'avant, il y avait une semaine de pause entre les 2 premières journées et la 3e journée. Là, ça fait 3e semaine, enchaînement du physique, enchaînement des fatigues. Ça commence à devenir un petit peu dur, je pense, pour les Italiens qui n'ont pas non plus un réservoir extrêmement dense, même si nous, on n'a changé que 2 joueurs, c'est ok. Mais voilà, comme je vous l'ai expliqué un petit peu avant, je trouve qu'on a un léger avantage de fraîcheur au-delà
du talent, quoi, pur et dur. Ensuite, Cross, Jégou, Gelon. J'aurais bien aimé qu'il offre sa chance à Lenny Nouchi. Il l'a dit quand même dans la conf de presse qui a suivi la compo, comme quoi il comptait beaucoup pour ce joueur-là, hein, qu'il fallait vraiment lui donner du temps de jeu. Donc c'est fort probable que peut-être Anthony Gelon soit remplacé assez tôt dans le match, en début de deuxième mi-temps, pour que Lenny Nouchi, en fonction de comment ça se passe, gagne beaucoup de temps de jeu avec ce maillot bleu. En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. Je vois un changement Movaka, Neti, Colombe, Olivon, Guillard, Nouchi. C'est les 6 avants qui vont rentrer. On compte sur un banc pour justement faire la différence si les titulaires ne l'ont pas fait avant. Ouais, mon feeling, c'est quand même que l'équipe de France devrait remporter ce match facilement. Il n'y a rien de facile, mais au final, il y a quand même une grosse différence entre ce que j'ai vu de l'équipe de France depuis un an maintenant et encore plus ce qu'on voit sur le 6 Nations, cette maîtrise quand même du jeu bleu, cette dangerosité de cette équipe, le talent individuel, mais là maintenant collectif, le danger de notre charnière, le danger de nos trois quarts, le collectif développé par nos avants. Je pense quand même que si on arrive à toujours tenir la discipline, je pense que ça va être très très compliqué pour les Italiens de nous contrer. Les Italiens, mine de rien, ont fait un très gros match contre les Irlandais, mais malgré un très gros match, ils ont perdu. L'équipe de France, c'est un cran au-dessus. Bon, on va pas leur mettre un 24-73. On va pas prendre un 13-13. J'y crois zéro. Je vois vraiment une équipe de France trop forte pour ces Italiens. Avec cette équipe de 3 quarts. Alors attention, quand on revient sur la composition, Jalibert, Dupont, je pense que ça va être encore une fois délicieux à regarder. Jalibert, toujours, il marche sur l'eau. Antoine Dupont, je pense qu'il va avoir envie de marquer un petit essai. À un moment donné, ça risque de le titiller un petit peu. LBB toujours là, donc le Bielbiar est toujours présent. Atisobé toujours présent. Thomas Ramos toujours présent. L'équipe de France, alors ça c'est quand même intéressant, il faut que je vous montre. L'équipe de France qui fait le plus de coups de pied, mais surtout l'équipe de France qui a le meilleur taux de récupération des ballons. C'est-à-dire qu'on a 24,6% des coups de pied qu'on conserve. C'est largement au-dessus de toutes les autres équipes. Et on est à 71% de duels aériens gagnés depuis le début. Là, ça vous donne un petit peu la variété. On voit que les Italiens envoient moins de jeux au pied, mais beaucoup plus de box-kick, donc quand même des coups de pied avec une vocation de pression et un peu d'occupation. Nous, la France, on est vraiment sur du box-kick, du chip. Les chips, c'est les petits par-dessus, genre de Jalibert, qu'on récupère d'ailleurs, et qui nous fait monter énormément le taux de récupération à 25%. Et après, le territoire, c'est les jeux au pied d'occupation, où on est plutôt dominé. Et donc, du coup, des fois, dans un temps faible, c'est intéressant avec Antoine Dupont, qui a un jeu au pied incroyable. Reste à voir si on laisse sur le terrain le ballon ou pas. Je pense qu'on va, à mon avis, les mettre en touche et on va essayer de les gêner en touche, surtout avec un Flamand. Je vois plus l'équipe de France faire ça. Ensuite, au niveau descente, Fabien Bourboirie et Emilien Gaëton ont été à nouveau sélectionnés. Encore une fois, une paire de centres de clubs. Je trouve que c'est important, je trouve que c'est intéressant. Il faut absolument un gros match d'Emilien Gaëton. J'ai l'impression que Fabien Bourboirie a fait une première assez fantastique, sans trop de prise de tête. On a vraiment des jeunes joueurs, 20 ans à Bourboirie, mais Gaëton c'est 22. Donc vraiment, c'est des jeunes joueurs incroyables. Et je me répète, mais pour moi, c'est très important d'aligner une paire de centres de club. C'est l'endroit du terrain où tu es le plus en danger. Le centre du terrain, si tu te fais péter au centre du terrain, s'il y a une mauvaise communication, surtout défensive, et tu peux être... ça peut même te coûter 7 points en fait, parce qu'une fois que tu as un break, peut-être que tu concèdes pas un essai tout de suite, mais un temps de jeu, 3 temps de jeu plus tard, tu vas le prendre ton essai parce qu'en fait, tu as tout de désorganisé et c'est très très dur. Donc il faut une énorme connexion. Je m'attends à un nouveau très bon match de Fabien Bourboirie et un très bon match d'Emilien Gaëton. Emilien Gaëton qui aura quand même un gros client parce qu'il y aura Menoncello en face en 13. Donc on va y revenir juste après. Je vais faire vraiment toute la liste pour les Italiens aussi. Voilà, on est une équipe de France où le jeu en l'air est devenu une de nos... C'était un de nos points faibles et c'est devenu un de nos points forts. On est la meilleure équipe sur ce 6 Nations au niveau de la récupération des ballons. On est l'équipe qui maîtrise le mieux les ballons volleyés après les coups de pied de pression. Donc on récupère dans une forme de chaos avec des défenses pas réorganisées suite à nos coups de pied de pression. Attention, on pourra subir aussi, les Italiens sont pas en reste là-dessus. Mais on est l'équipe qui semble maîtriser le plus ça. Je pense qu'on ne va pas voir une équipe de France qui va faire une orgie de jeu comme on l'a vu contre le Pays de Galles, mais beaucoup plus en maîtrise comme ce qu'on a vu contre l'Irlande. Une équipe de France qui sera joueuse, c'est évident. Une équipe de France qui tentera, quoi qu'il, les offload. Et c'est assez intéressant là-dessus. Sur le banc, on a donc Baptiste Sorin qui sera là pour remplacer Antoine Dupont, je pense, pour les 20 dernières minutes. On a vu qu'à chaque rentrée, il faisait mal. Et on a Pierre-Louis Barassi qui est de retour. Néné avait fait malheureusement une rentrée un peu moyennasse, on va pas se mentir, alors que c'est un top joueur, en top 14 c'est pas de problème, mais c'est pareil, c'est un jeune joueur.
La concurrence, l'envie de bien faire. Et Pierre-Louis Barassi, je pense que c'est vraiment top joueur. Quand il est en forme, il est revenu, ça y est, de ses problèmes de commotion. Il a pu jouer un petit peu avec Toulouse. Et là, il revient. Et honnêtement, une entrée de Pierre-Louis Barassi, il peut faire 12, il peut faire 13. Après, on peut décaler un Gaëton sur l'aile si jamais il y a un problème. Ça peut prendre Atisobé ou Bielbiar et ça peut jouer 15 en cas de soucis. Enfin bon, voilà, il y a toujours le bon truc. C'est juste que le deuxième buteur, j'avoue qu'on ne sait pas spécialement qui c'est. Après Thomas Ramos. Pour le moment, on n'a pas ce problème-là, mais je pense que ça doit être Jalibert, le deuxième buteur. Mais bon, c'est pas je pense qu'on ira en touche. Hein. On a une équipe de France assez talentueuse. Donc voilà, l'équipe de France, je trouve que là, j'aurais aimé tester. J'avoue que j'aurais aimé tester Lenny Nouchi en titu, mais bon, c'est quand même une troisième ligne qui a montré une belle complémentarité entre François Cros et Oscar Gégou. Il m'a pas spécialement convaincu dans la conf de presse sur l'utilisation de Gelon. Il peut faire 6, il peut faire 7, il peut faire pas spécialement 8. Il dit qu'il apporte pas mal dans son registre. Je trouve que mettre un Greg Aldrit, rappeler un Greg Aldrit, honnêtement, moi ça me ferait du bien. Maintenant c'est son gars. L'équipe de France, c'est 5 points en 2 matchs. Les 23 alignés ont eu raison, le staff a eu raison, donc c'est compliqué aussi de sortir un gars parce qu'il n'y a pas eu d'énormes dingueries ou d'énormes boulettes de la part des Bleus. Mais j'aime bien ce que fait le 15 de France. Je vais vous montrer un truc. On est déjà à 30 joueurs utilisés par Fabien Galtier. En 2022, c'était 26. Donc l'année du Grand Chelem. Et en 2025, avec la victoire, c'était 32. Donc il y a quand même une stratégie qui est différente du côté de Fabien Galtier, avec cette envie de découvrir d'autres joueurs. On voit que il y a déjà, avec Georges-Henri Colombe, c'est déjà le 3e pilier droit qui est utilisé. Lamotte, c'était le match d'avant, c'était le 3e talonneur. Et puis après il y a eu pas mal de centres. Hein. Moefana, c'est le 7e avec Barassi, c'est le 7e centre utilisé. On sent qu'il y a des postes où il y a eu des blessures, hein, bien sûr, Moefana et De Porter. Donc on essaie de voir d'autres profils et c'est vraiment bien qu'on se retrouve pas à la Coupe du Monde avec deux blessés et pas de mecs avec de l'expérience. Donc ça vraiment c'est top, ça fait vraiment plaisir. Donc je suis plutôt content de ça. Voilà, la surprise, on va dire Georges-Henri Colombe qui remplace Régis Montagne. J'aurais préféré, pourquoi pas, voilà, un Régis Montagne titulaire à ce moment-là et un Georges-Henri Colombe qui a du temps de jeu, mais bon, c'est pas grave, c'est ok. Dorian Aldeguerri va sans doute sortir un bon match. Il est normalement censé être un bon gars en mêlée. Il va avoir Fischetti en face de lui, il va falloir qu'il sorte un grand jeu, gros soutien. Et Georges-Henri Colombe, moi j'ai en tête bien évidemment une énorme prestation contre les All Blacks, mais c'était il y a 2 ans. Il va falloir un gros Georges-Henri Colombe. Je suis content, c'est un mec qui a un énorme potentiel, mais qui a globalement l'impression que c'est pas un énorme bosseur. Donc on a envie de le voir à un moment donné exploiter tout son potentiel avec cette équipe de France. Il y a une place à prendre en numéro 3 de cette équipe de France ou en numéro 18, parce que maintenant c'est un 23 qui est important, c'est tout le scénario qui est important. J'espère qu'il va saisir sa chance vraiment pour le bien de l'équipe de France, mais je trouve qu'on a un banc. Ça va être très compliqué pour les Italiens, sincèrement. On a des titulaires qui sont très forts. Enfin, tu vois, là, on commence à avoir une équipe avec 23 titulaires potentiels. Le fait d'avoir Olivon sur le banc, ça me rassure, c'est beaucoup d'expérience et il est monstrueux depuis le début. Mika Guillard, t'as l'impression que c'est bon, il a le maillot depuis 1 an. C'est vraiment quelqu'un qui a pas de l'expérience en termes de jeunesse, mais qui a de l'expérience à force de jouer dans cette équipe. Nouchi, il manque d'expérience, mais il doit en prendre. Colombe, il manque d'expérience, il doit en prendre. Rodriguez-Netti, pareil. On s'attend un petit peu plus de Rodriguez-Netti, peut-être qu'il marque un petit peu plus les esprits. Peato Movaca, il a de l'expérience. Serein, pareil. Barassi, pareil. Voilà, on a quand même des top joueurs. Et puis, voilà, on a les 3 fantastiques, Dupont, Jalibert, Ramos pour gérer tout ça. On a toujours Dieu le Père, François Cros, un Oscar Gégou qui est monumental. Allez, il faut qu'Emmanuel Meafou quand même, à titre individuel peut-être, qui rentre vraiment dans ce 6 nations-là, qui nous fasse une performance XXL. Mais je suis très satisfait de cette équipe et je pense qu'on est sur le bon chemin. On va monter crescendo en difficulté. L'Italie, c'est un premier match à vraiment assurer. On va s'intéresser à cette équipe et puis après, il y aura le voyage en Écosse qui va être dur. Et puis j'espère l'apothéose au Stade de France contre l'Angleterre. Les Italiens nous proposent quoi? Les Italiens nous proposent... Bon, alors c'est des compos dans le sens inverse, là, c'est toujours un galère. Le retour d'Ange Capozzo. Ça fait rire personne, puisque top joueur, X-Factor, vrai danger. C'est ce qui me fait aussi dire qu'on va potentiellement préférer se dégager en touche plutôt que de leur laisser l'opportunité de se relancer. Parce qu'il y a quand même Monti Ioane qui, certes, est pas non plus
je sais pas, si tu fais un top 10 des ailiers internationaux, tu mets pas spécialement Montillone. Je te dis pas qu'il est top 800, mais il est pas dans le top 10, il doit être dans le top 25 des ailiers internationaux ou top 20 des ailiers internationaux. Discutez-le dans les commentaires si vous voulez. Il n'empêche que c'est quand même un mec qui mange les relances. Tout comme Ange Capozzo. Pani était très bon, mais bon, bah, le retour de Capozzo fait qu'il saute. Louis Lainac aussi dans le troisième rideau, il est bon. Tommaso Menoncello en 13, puisque bah, c'est Leonardo Marin, il y a toujours Brex qui est blessé. Menoncello en 13, c'est vraiment le mec qui fait les différences. C'est le meilleur joueur de l'Italie, avec Zamboni le numéro 5, mais on va dire dans les trois quarts, c'est vraiment celui qu'il faut surveiller. C'est pour ça que je dis que Gaëton, il a un gros client, il va vraiment falloir qu'il le surveille, tout comme Broboiry, hein, bien sûr, puisque bah, de temps en temps, il joue en 12, ça dépend des lancements de jeu. Mais voilà, moi je trouve que par contre Leonardo Marin c'est plutôt une faiblesse. Le numéro 12, il peut jouer 10, il peut jouer 15. Mais Leonardo Marin m'a pas impressionné contre l'Irlande, bien au contraire. Par contre Menoncello, dès qu'il a le ballon, c'est danger. Si en plus il y a Capozzo, on sait très bien le talent de ce mec. Le problème de ce mec, c'est vraiment qu'il est trop blessé pour encore plus exploser aux yeux du monde. Mais bon, je pense que tout le monde connaît Ange Capozzo. Fusco qui reste le numéro 9 titulaire. Je m'attendais à avoir Pagerello et le Bordelais, mais Martin Pagerello ne sera pas sur du match à Lille, puisque c'est Alessandro Garbisi qui va être là. Et on a le 8 qui est titulaire sur les 2 premiers matchs. Donc à un moment donné, est-ce qu'ils vont pas avoir une petite fatigue aussi? Très bon 8 de départ. Hein. Fischetti, Nicotera, Ferrari, potentiellement la meilleure première ligne. Et Ferrari, franchement, c'est même pas potentiellement, le meilleur numéro 3 de cette nation. Il est impressionnant à la fois en mêlée fermée et à la fois dans le jeu. Il met des plaquages offensifs dominants, impressionnants. Il est très très bon et vraiment c'est un top joueur, moi j'adore. Nicolo Canone, l'un des vieux de la vieille de cette équipe, est vraiment très bon. Andrea Zamboni, pour moi, c'est l'une des révélations de ce tournoi à destination. En touche ou en mêlée ou dans le jeu courant, je le trouve trop fort. Je le trouve extrêmement précieux dans, on va dire, le travail de l'ombre sur le jeu au sol. Mais également en touche, il est vraiment bon. C'est un poison. Il va falloir sacrément le contrer. Il va falloir ne pas tomber dans ses pièges. Il y a Flamand qui va être sans doute le capitaine de touche qui va pouvoir s'en occuper. Mais attention, il y a un vrai danger là-dessus. Michele Lamaro, Zuliani, la jeunesse, et Lorenzo Canone aussi, la jeunesse. C'est une très belle troisième ligne. Surtout Lorenzo Canone qui fait un top 6 nation aussi. Manuel Zuliani, c'est beaucoup de plaquage et c'est... pareil, un vrai jeune joueur qui a passé un cap sur ce 6 nations. Donc c'est un très beau 8 titulaire. Mais c'est un 8 titulaire qui, je pense, va fatiguer au bout d'un moment parce que là, ils enchaînent ces 3 matchs de très haut niveau. Et sur le banc, malheureusement, ils ont appelé Pablo Dimchef. Donc Spagnolo était déjà là. Zilochi, ils ont quand même pas le même niveau sur le banc pour leurs avants. Federico Ruzza est très bon. C'est un numéro 5 qui est vraiment top. Favretto, je suis désolé, et Odiacé, on n'est pas sur le même niveau. Donc je vais pas avoir peur de cette équipe, on va la respecter, mais je vais pas en avoir peur. Je trouve que quand le banc va rentrer, on va avoir une grosse différence à mon avis. La différence entre leur banc et notre banc est assez impressionnante. Odogu est aussi préféré, il peut jouer à l'aile, il peut jouer centre. Je suis pas comme un dingue, j'aurais préféré un Pani sur le banc qui aurait été un peu plus dangereux aussi pour les Italiens, mais voilà, ils ont une top équipe, ils ont une équipe un peu plus intelligente, une équipe qui arrive à alterner, mais je sens pas une équipe si forte que ça. Et je vous avais préparé 2-3 trucs. Voilà, ce qui est intéressant, c'est la comparaison. Désolé, j'ai pas mis le Pays de Galles, mais je pense qu'il y a incination voilà, de ces 5 équipes et il y a une incination du Pays de Galles. On voit que l'équipe de France a le plus de courses, a le plus de passes. Là, en gros, c'est le nombre en fonction de statistiques ramené sur les 80 minutes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que certes, on a une équipe d'Italie qui plaque le plus, donc c'est une équipe d'Italie qui a une très bonne défense, qui ne prend pas nécessairement énormément le jeu à son compte, mais bon, quand même, c'est l'équipe qui a le plus de courses avec l'équipe de France. Tu vois, bah ça c'est les Irlandais contre nous, hein. Le problème c'est que contre nous, ils ont décidé de taper dans la balle, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors qu'ils ont retrouvé un peu plus on va dire, de contrôle, de maîtrise contre l'Italie. Mais on a des Italiens qui ont toujours cette envie de jouer, mais qui jouent pas n'importe comment, qui jouent plus que de leur camp. On a des Italiens qui quand même ont une très très grosse défense. On a des Italiens qui, bon bah forcément, font plus de plaquages, donc ratent plus de plaquages, mais le pourcentage est quand même très bon. Et on a quand même des pénalités concédées. Et ça, c'est un vrai point fort de l'équipe de France. On sait que c'est une équipe qui, à force de défendre, à force d'essayer de batailler, à force de fatiguer, peut faire des fautes. 10 pénalités de moyenne sur les 80 minutes. L'équipe de France, c'est 5 pénalités sur les 2 derniers matchs, en moyenne par match. Donc c'est vraiment la meilleure équipe.
Et on s'est intéressé aussi aux pénalités en mêlée. L'équipe de France a concédé une pénalité par match en mêlée quand les Italiens en consentent que une et demie, donc c'est vraiment peu. Par contre, les Italiens gagnent 3 pénalités grâce à leur mêlée par match. Et là, c'est intéressant. Il va falloir être très bon dans les airs, ne pas causer trop d'en avant, ne pas laisser les Italiens dans le match avec justement leur mêlée fermée. Il suffit qu'ils remportent une mêlée, 2 mêlées, boum, pénal touche, ensuite t'es embêté, t'es dans un temps faible. Il y aura forcément, ça va arriver 1 à 2 fois dans le match, mais il faut limiter ça. Et je pense que si on tient la mêlée comme on l'a tenu contre tout le monde, bah, ça devrait faire l'équipe de France qui gagne très peu de pénalités sur sa mêlée. Je pense qu'il faut que ça continue sur le fait de peu en concéder de fautes, mais si on pouvait en gagner 1 ou 2, surtout avec leur banc, ça pourrait faire du bien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'équipe de France est létale. L'équipe de France, c'est 15 entrées dans les 22 mètres par match. Bien sûr, on a joué le Pays de Galles, bien sûr, on est au-dessus, mais on est létal. C'est 3 points par entrée dans les 22 mètres par 80 minutes. Vous voyez, toutes les autres nations, on est sur 1,5. Les défenses prennent le pas sur les attaques. En fait, les équipes ont beaucoup plus de mal à conclure que nous. Et on l'a vu, de toute manière, on s'est régalé avec ce jeu offensif. On a vraiment martyrisé les Irlandais. On a explosé les Gallois. Et encore, presque, on restait sur notre fin. On avait l'impression qu'on pouvait marquer plus. Franchement, c'est déjà top. Je pense que pour les Italiens, ça va être compliqué. Et les Italiens qui quand même font des plaquages qui permettent des offloads. Et l'équipe de France, c'est l'équipe qui fait le plus d'offloads. À voir, plaquage à 2, la défense italienne qui va être très solide. Mais voilà, vous comprenez qu'en gros, je suis extrêmement confiant sur cette équipe de France. Je pense qu'on va continuer dans notre style de jeu. Potentiellement un style de jeu qui va être un petit peu moins, vu le changement en deuxième ligne, peut-être un petit peu plus de fixation, on va dire, dans la zone entre les 15 mètres et les 15 mètres avant d'écarter. Mais je crois qu'on va aller tester cette équipe d'Italie qui n'a pas joué une équipe comme l'équipe de France. Ça a joué une équipe d'Irlande qui était un peu dans le train-train de on se fait des petites passes, un Prendergast qui a été relativement lent dans l'exécution. On sait qu'au rugby, la vitesse génère l'incertitude de la défense et donc l'équipe de France avec sa vitesse, avec son maestro, que ce soit Jalibert ou Ramos, va sans doute mettre beaucoup de danger et beaucoup de vitesse, sans parler de nos ailiers qui sont assez fantastiques. Je crois qu'il y a un monde d'écart entre cette équipe de France et cette équipe d'Italie. Donc moi, je vois une victoire bonifiée de l'équipe de France. Je pense que l'Italie va sans doute tenir le classique, genre 40 minutes. Et encore, franchement, moi j'ai un vrai feeling. Peut-être que je vais me tromper, vous allez m'en parler dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Moi j'ai un vrai feeling d'une équipe de France qui va maîtriser ce match, un peu comme elle a maîtrisé le match contre l'Irlande. On va prendre le score, on va être au-dessus, on aura un petit moment de temps faible à gérer. Et puis en fin de match, les remplaçants devrait finir le boulot et je vois une domination comme contre l'Irlande avec genre 5 ou 6 essais à 1 ou 2 et voilà et bien sûr pas nécessairement une branlée énorme mais je vois une équipe de France vraiment sereine et qui va monter en pression parce que l'Écosse là-bas ça va pas être la même mayonnaise et surtout l'Angleterre au final qui voudra absolument gâcher la fête. Donc voilà, écoutez, les prendre au sérieux, je pense que les joueurs le savent, ils sont professionnels et puis finir le boulot, bien sûr. Finir le boulot, 1 semaine de repos, et on se retrouvera pour la prépa du match contre l'Écosse. Voilà, si t'aimes ce format, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Le petit pouce, bien sûr, qui fait toujours plaisir. Le prono comme d'hab, vous avez l'habitude. Et puis allez, les bleus, bien sûr. Le petit prono, qui j'ai choisi. Bah vous allez voir. On va sur quoi aujourd'hui? On va sur quoi cette semaine carrément? Écoute, au moment où je te parle, j'ai pas encore la compo des Italiens, donc j'ai pas les marqueurs, voilà, la cote des marqueurs. Je serais assez excité d'aller voir un petit Antoine Dupont. Ça fait un petit moment, tu vois. Est-ce que ça peut pas l'exciter? Une cote à 2,50, 2,60 pour Antoine Dupont, bah, ça se prendrait contre l'Italie. Ça peut sourire, ça peut être un match où vraiment on envoie du score, donc on verra. Surveillez cette cote-là, sinon bah, je vais pas vous laisser, je vais pas vous laisser tout seul quand même. Moi les cotes, lors de la première journée, je me suis trompé sur Dan Sheehan. Lors de la deuxième, j'ai eu bon. Donc voilà, ça va, ça vient. Faites attention à vous, bien évidemment. Soyez responsables là-dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi 2 marqueurs. Il va démarrer son match et on connaît son arrogance, on connaît un petit peu l'excitation de cet homme. On connaît sa vélocité, sa vitesse, sa puissance. Il est quand même talentueux, le Henry Pollock. Une cote à 2,60, sachant qu'il démarre le match. Ça peut être intéressant. Il aura envie de marquer aussi ce match de son emprise. Donc, je mettrai un Henry Pollock potentiellement. Petite mise, bien évidemment. Et du côté de l'Écosse aussi, un mec revanchard. On a le retour de l'écosso sud-africain Dwan van der Merwe. Certes, c'est la cote la plus faible, entre guillemets, 1,70, mais je sens que face à un faible Pays de Galles, il peut tirer son épingle du jeu. Donc voilà, en cumulé, si jamais, ça fait 4,42 la cote.
petite mise, voilà, hein, 2 balles, 5 balles, voilà, pas plus, histoire de faire rire les gosses comme on dit, mais voilà, faites attention à vous, et on verra, est-ce que je me suis trompé, est-ce que je me suis pas trompé cette semaine, voilà, me suivez pas les yeux fermés non plus, réfléchissez à tout ça, soyez responsables, allez les bleus bien évidemment, et on se retrouve la semaine prochaine, ciao les potes.